السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي اليوم إن شاء الله je vais faire une vidéo avec mon portable parce que j'ai un petit problème avec mon PC, donc j'espère que le son va bien passer, j'espère que l'image ne sera pas trop bizarre, que je vais pas trop bouger, je vais essayer, mais Inch'Allah il n'y aura pas de difficulté. Donc je reviens pour faire une vidéo sur l'équipe nationale. La dernière fois j'avais fait une vidéo, j'étais un petit peu énervé, mais ce qui est tout à fait normal parce que c'était une vidéo à chaud juste après la défaite humiliante et la débâcle du 11 national sur les terres centrafricaines. Aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu plus à froid où je vais essayer d'aborder certains sujets qui concernent l'équipe nationale. En 15 minutes ça va être très difficile de vous présenter tous mes arguments, mais je vais essayer de condenser mes propos parce que je ne suis pas un adepte des vidéos en plusieurs parties. Donc le premier sujet concerne Qassi Saïd, ses déclarations, des déclarations assez explosives sur la chaîne Al Jazeera, où il avait dit que les joueurs de l'équipe nationale ont levé le pied pour nuire à Ben Chikha, au nouveau sélectionneur, pour être un petit peu plus direct, pour faire partir Ben Chikha. Bien sûr, moi je ne vais pas vous dire que Qassi Saïd a totalement raison de dire ça, qu'il dit strictement la vérité, parce que je n'ai strictement aucune preuve, donc je ne vais pas affirmer ses propos, mais je tiens à le dire, il y a bien sûr un mais dans tout ça, je tiens à dire que les propos de Qassi Saïd ne sont pas complètement dénués de sens, ce n'est pas un délire, parce que quand on analyse la situation de l'équipe nationale, quand on analyse aussi le jeu fourni par le 11 national en Centrafrique, quand on analyse aussi la personnalité du nouveau sélectionneur, on peut ressortir certains arguments qui peuvent corroborer la thèse ou les dires, on va dire, de Qassi Saïd. Parce que c'est vrai qu'après la qualification à Omdurman, il y a eu en Algérie un effet de starification de cette équipe nationale, de ces joueurs de l'équipe nationale. Donc on a eu certains joueurs qui ont développé un ego surdimensionné, qui ont cru que cette équipe-là était une priorité, une propriété privée, qui ont développé leur propre code, leur propre mode de fonctionnement quand ils sont au sein des Verts. Et ça, on a pu le lire dans plusieurs journaux et aussi, d'une certaine manière, chacun a ses sources, pour ne pas dire plus. Donc, depuis l'arrivée de Ben Chikha et tout ce qu'on connaît sur Ben Chikha par rapport à la discipline et tout ça, et ce qu'a pu dire aussi le Khadr Berriche, qui est très proche de l'équipe nationale, où il a bien précisé qu'il y avait un retour, d'une certaine manière, de la discipline, parce que les joueurs, il a parlé de certains points où il a dit que les joueurs se levaient à 8 heures, qu'ils dormaient à 10 heures, qu'apparemment qu'ils avaient plus de portable, qu'aussi il y avait que les joueurs ne sortaient pas le soir et tout ça. Donc avec ce nouveau sélectionneur qui leur a imposé un nouveau code et un nouveau mode de fonctionnement, il y a certains joueurs de cette même équipe nationale qui se sont dit peut-être, je dis bien peut-être, que ça ne les arrange pas et que la meilleure réponse qu'ils peuvent apporter à Ben Chikha pour lui dire que c'est quelque chose qui ne nous arrange pas, c'est de lever le pied et de ne pas jouer le match à fond contre les Centrafricains. Bien sûr, ça reste une thèse. Voilà, on essaie d'analyser, on essaie d'apporter comme certaines idées, mais on ne dit pas que c'est une vérité. Je ne dis pas, voilà, c'est une vérité. Et c'est vrai que quand on analyse le match, et ça c'est le troisième point, quand on analyse le match, c'est vrai qu'on est franchement stupéfié de voir des joueurs avec ce manque d'envie flagrant. Je veux dire, on voyait des joueurs qui marchaient sur le terrain. On voyait des joueurs qui ne voulaient pas se donner à fond. On voyait des joueurs qui n'étaient pas là pour gagner. On voyait une équipe complètement amorphe. On voyait strictement rien sur le terrain. Sur le point de vue footballistique, on voyait juste des personnes qui étaient ailleurs. Donc, d'une certaine manière, ça peut corroborer les déclarations de Qassi Saïd quand on fait une analyse sur ces trois points.
une analyse, comme je l'ai dit, sur la situation de l'équipe nationale et sur certains joueurs et sur cet effet de starification qui a instauré un mauvais climat dans cette équipe-là. Quand on analyse la personnalité du nouveau sélectionneur et aussi quand on analyse le match. Voilà. Et c'est vrai que on peut se dire que ce n'est pas totalement faux, qu'il y a une certaine part de vérité dans les déclarations de Qassis Saïd. Après, ça n'engage que moi, et en même temps, je ne dis pas que c'est une vérité. Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder, le deuxième sujet, je veux dire que je voulais aborder avec vous sur l'équipe nationale, pour moi, c'est quelque chose de primordial, parce qu'on est en train de le voir actuellement. Il faut un retour vers quelque chose de fondamental dans le football. Il faut un retour vers la formation. Il faut qu'on arrête de bricoler. Il faut qu'on arrête aussi cette politique du tout pro, d'importer des joueurs qui jouent dans des clubs en Europe, des clubs de seconde zone pour la plupart, et de tout miser sur eux, alors que, on le sait tous, que l'atout premier de l'équipe nationale, dans un futur proche, Inch'Allah, et dans un futur un petit peu plus lointain, que l'atout premier, par rapport aux joueurs, doit venir du pays, du bled. Il faut bien qu'on se le dise. Et il faut que maintenant la Fédération algérienne de football et aussi les présidents de clubs se mettent à table et commencent à discuter sérieusement, je dis bien sérieusement, sur la formation en Algérie. Il le faut. C'est comme ça qu'on aura, Inch'Allah, une équipe qui va se qualifier de manière continuelle, que ce soit pour la Coupe d'Afrique ou pour la Coupe du Monde. Et Inch'Allah, gagner des Coupes d'Afrique. La formation est la base même du football. Si on ne l'a pas, c'est même pas la peine d'essayer de croire qu'on va encore se qualifier. Ça va être encore, comme le disent certains, 24 ans et tout ça, mais on le sait, c'est le résultat de quoi? Donc, Ouraourawa, parce que c'est lui maintenant actuellement le président de la fédération, Ouraourawa change complètement de cap, parce qu'il est un des précurseurs par rapport à cette politique-là de tout importer, ou il quitte le navire. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que là, actuellement, on a besoin de personnes au niveau de cette fédération qui pensent formation, qui pensent à véritablement développer le football algérien local en créant des centres de formation, en revenant vers les fondamentaux même du football. Et aussi, il faut qu'il y ait, on sait très bien comment ça se passe en Algérie, il faut qu'il y ait une volonté politique par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une volonté politique par rapport à ça. Donc pour moi, très sincèrement, et ça je l'ai dit déjà avant, si on ne retourne pas, si on ne fait pas un travail sérieux sur la formation, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Et ça je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir un président de fédération, et à l'époque Saadane, qui courait un petit peu en Europe pour essayer de trouver, et surtout en France, pour essayer de trouver des joueurs qui jouent en seconde zone et de les ramener ici en Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, on ne peut pas rester tout le temps à courir après ces joueurs. Moi, j'ai dit une fois dans une de mes vidéos, il faut qu'on arrête de prendre les joueurs qui sont refusés par l'équipe de France parce qu'ils n'ont pas pu passer ce palier. Parce qu'ils n'ont pas pu passer un palier. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que actuellement, il faut qu'on parle sérieusement de la formation. Il faut qu'on parle sérieusement de ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut arrêter parce que si ça continue comme ça, l'équipe nationale d'Algérie deviendra une équipe de mercenaires, des joueurs qui viendront jouer pour l'Algérie ou pour l'argent ou pour certaines compétitions, mais jamais pour le drapeau, là pour le maillot. Voilà. Donc voilà. Et en plus, on aura des joueurs qui seront pas des joueurs de classe comme on a connu à une certaine époque en Algérie, des joueurs de classe qui ont été formés en Algérie, dans des clubs algériens. Voilà, c'est l'autre.
C'est aussi simple que ça. Voilà, donc le deuxième point, c'est celui-là. C'est un point qui est vraiment important pour moi, parce que c'est comme ça. Une grande nation de football, c'est une nation qui sait former ses joueurs. Et une grande nation de football, c'est ça. Ce n'est pas une nation, on prend des valises, on prend des billets d'avion et on va dans des petits stades, dans des petits villages pour amener des joueurs. Ça, c'est pas une grande nation de football. Voilà, et c'est pas des grands visionnaires. Voilà, donc après je peux en parler encore et encore, mais j'ai pas franchement le temps. Voilà, mais je pense que vous avez compris d'une certaine manière l'ensemble de mon idée, ce que je veux dire par là. Et troisième point, wallah ya khawti, ça c'est un point un petit peu, on va dire, on va rigoler un petit peu, mais bon, on va rigoler, je sais pas si on va rigoler, mais bon. Mais j'ai vu des déclarations de certains joueurs qui commencent un petit peu à m'énerver. À chaque fois qu'on joue en Afrique, c'est l'humidité, la chaleur, on peut pas, je peux pas courir, يا ولدي ولا لي جوار تاع l'Europe ما يقدروش يلعبوا في l'Afrique. التيران سخانه لوميديتي العباد جو سي با انايا يا ولدي ما ندوهمش خلاص والله العظيم ما ندوهمش خلاص انتو لي جوار تاع نديرو ايكيب جي اسكار لونطونت مولوديا وفوالا دي جوار ولا دي كلوب اللي مالفين يروحوا يلعبوا في دي تيران في لافريك تاع واسمو تاع حرب تاع كيما يقول لك السخانه لوميديتي ما يخافش راه ولا هنا باش يدوني افون ولا هكذا ولا على شاك فوا نخسروا لا يقول لك انا عييت ولا غير ما قدرتش السخانه ما قدرتش ميديتي ما قدرتش هذه يا ودي ما نزيدوش تروحوا تلعبوا في لافريك خلاص ولا غالب حنا نلعبوا غير في لافريك باش نكاليفيا ونلعبوا غير في لافريك ما علاش نلعبوا حنا ما راناش في كونتينون اوروبيان حنا نلعبوا في لافريك ولا شاك فوا سي لا ميم شوز باسكو المساكن يلعبوا في لوروب ولي زوطر بي ما يلعبوش في لوروب تاني يلعبوا في لوروب عندهم بزاف لي برو يلعبوا في لوروب غير تاوعنا يقول لك لا ما لا يا ولدي ما نزيدوش ندو لي جوار تاع جياسكا ولونطونط ومولوديا ويروحوا يلعبوا باسكو موالفين يلعبوا في لافريك انا هاد الارغيومون هذا بدا يعياني والله بدا يعياني سمحوا لي نشوف باك شحال الوقت مازال شويه سمحوا لي بدا يعياني سبحان الله العظيم جوسكا كون دوكا اشاك فوا يقول لك انا لا ليميديتي يا ولدي ما تروحوش تلعبوا قعدوا تلعبوا في لوروب وخلاص هذا ما كان سبحان الله العظيم سي كوم سا دوك فوالا خاوتي دونك سي سيغتان بوان بون لو ديرني جو ان تي بو باكلي سمحوا لي باسكو عاود تقلقت شويه هذه هي راك تلعب بور لالجيري خي ماكش تلعب بور ان بي اوروبيان حبيت ما تلعبش في ليميديتي وحبيت ما تلعبش في السخانه وحبيت ما تلعبش في تيرا مرنك ولا راح لعب مع ايكيب اوروبيان هذا ما كان لا مع ايكيب اوروبيان لا عيطت لك ولا ما عيطتلكش يا ولدي لا غالب بقى تلعب في الكلوب تاعك ماشي شاك فوا تجي تلعب في الجيري تخسروا مع ليكيب افريكان تقولوا لنا ليميديتي سخانه ولا واسمو انا شي با انا يلا اغريسيف ولا شي با كوا يخلوا لي جوار لوكو يلعبوا خلاص المهم خاوتي je pense que j'ai fait un petit peu le tour juste pour vous dire une chose هكذايا pour vous dire هنايا sur Alger c'est vraiment le sujet de discussion numéro 1 رامي هضروا كاع على مقبله كنت عند الحفاف tout le monde parle de l'équipe nationale. Où tu y vas, tout le monde parle de ça, mais je peux vous dire que le sentiment, c'est un sentiment qui est très très amer. Voilà, et certaines personnes que je connaissais ici d'Alger qui... Franchement, Nas, parce que il y a quelque chose, il y a une odeur qui n'est pas nette. Tout le monde la sent. Voilà, il y a quelque chose, il y a du foutage de gueule. Voilà, il y a un truc qui va pas. Voilà. Voilà خاوتي بارك الله فيكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله